Les véhicules arrivent sur le site de Pont-Ars dans un état déjà prédéfini, c'est-à-dire que les utilisateurs dans les régiments, sous mandat je dirais des CEMAT, ont réalisé un certain nombre d'opérations qui a visé à déposer la partie essence non conservée. Il s'agit du moteur, il s'agit de la boîte de vitesse, de tous les éléments qui ne vont pas être réutilisés pour la dieselisation. Donc ils en profitent également pour enlever la tourelle, enlever tout ce qui est l'eau de bord. Et donc les châssis arrivent sur le parking chez nous, chez Pont-Ars, dans cette configuration-là. Dès lors est fait un examen, on va dire, d'entrée pour regarder, pour valider que tout ce qui a été préparé est conforme, qu'il n'y a pas de défectuosité ou de pièces manquantes. Et va commencer alors le processus de dieselisation qui va viser premièrement effectivement à tout déposer les éléments de la caisse, de façon à mettre la caisse à nu, et va rentrer dans le processus de réassemblage. Et donc là vont être remontées toutes les parties conservées issues du châssis essence et donc la nouvelle motorisation. Donc la remotorisation de la saga effectivement a consisté à changer le moteur essence de base et la boîte manuelle par un moteur plus puissant, diesel, et une boîte automatique. Donc composants venant d'Allemagne, de chez Renk pour la boîte de vitesse et MTU pour le moteur. Le moteur 4 temps, 170 chevaux, 4 cylindres, une boîte 6 vitesses avant, une arrière, boîte automatique avec convertisseur de couple, architecture du moteur et de la boîte, architecture en U, qui permettait d'avoir une compacité très intéressante pour pouvoir intégrer dans un véhicule sans modifier fondamentalement l'architecture de la caisse. Donc c'était l'architecture la plus adaptée pour ce genre de remotorisation. Une fois que le véhicule va être totalement assemblé, totalement monté, il va y avoir toute une batterie de tests, d'essais unitaires et quelquefois par lot de véhicules, de façon à vérifier que toutes les performances sont présentes et vérifiables, notamment pour pouvoir présenter les véhicules aux clients dans un état donné. Il y a eu un plan de prélèvement établi par la DCMAT qui permet d'assurer un roulement en fait, entre les véhicules qui reviennent d'OPEX ou les véhicules qui sont dans les régiments en France. Donc ces véhicules-là, moyennant ce planning de prélèvement, nous arrivent sur site. Et on peut dire basiquement que 7 mois plus tard, le véhicule repart de chez Pont-Ars en étant dieselisé. Donc on a, on va dire, en permanence entre 30 et 40 véhicules sur le site de Pont-Ars, entre les véhicules qui sont en attente de dieselisation et les véhicules qui repartent en étant totalement validés et dieselisés de chez Pont-Ars. L'aspect étude a duré 4-5 ans, de 2000 à 2005. L'aspect production a débuté donc cette année. Nous avons livré les premiers véhicules dieselisés en mai dernier et s'étalera donc sur 3 années. 3 années, une cadence de 50-55 véhicules an. Donc pour un parc qui en fait 160 à dieseliser, ce qui nous amène jusqu'à mi-2009 pour ce programme de remotorisation. Donc c'est un programme SPART, donc service des programmes de l'armée de terre, qui nous a donc passé le marché. La réalisation du démonstrateur a été faite, on va dire, pendant 3-4 ans, de 2000 à 2004 et 2005 pour la finalisation et l'industrialisation. Ce prototype a été essayé par les services de l'ETAS, donc pour tout ce qui est mobilité essentiellement, et la STAD bien entendu pour tout l'aspect opérationnel du véhicule.